j'espère que tu reconnais mon fils Harold. Il est interne dans un collège, mais pour le moment, il est en vacances à la maison. Dis bonjour à Harold, mon enfant, et ensuite emmène-le au jardin pour jouer avec toi. Il y a 3 ans, vous vous entendiez très bien tous les deux. Tu prétends que j'ai déjà joué avec lui? Alice, qu'attends-tu pour dire bonjour? Oh oui, bonjour Harold. Harold est un peu timide, c'est pour cela qu'il ne parle pas beaucoup. Mais dès que quelqu'un a su le mettre en confiance, alors il se débarrasse de sa timidité et devient un petit bonhomme très intéressant. Madame Jones, voulez-vous passer au salon? Très volontiers. Sois très patiente avec lui, Alice. Quelle est cette bestiole horrible? C'est Benny Bunny et il n'est pas du tout horrible, tu entends? Qu'est-ce qui te prend? Cesse de le tourmenter? Oh, pardonne-moi, Benny. Alice a cassé le vase! Alice a cassé le vase! Alice a cassé le vase! C'est un mensonge, Harold. Alice, reprends-toi, on ne se dispute pas avec un invité. Harold est notre invité. Oh, je sais, maman, mais c'est que malheureusement, Harold... Oh, où est-il? Que s'est-il passé, mon enfant? Oh, C'est Harold qui l'a cassé, et aussitôt il s'est mis à crier que j'étais la coupable. je comprends que tu sois furieuse, Alice, mais souviens-toi qu'il est notre invité. Maman, cet Harold ne me plaît pas du tout, et je ne peux pas croire que nous étions camarades de jeu. Oh. Enlève tes pattes de là! Va voir contre qui Madame Spiceham est en colère. Contre Harold, je parie. Laisse cette tarte, sinon les autres n'en auront pas! Harold, je te prie d'obéir immédiatement, Madame Spiceham. Et toi, tâche d'obéir aux ordres de ta mère. Je suis ton invité, n'oublie pas. Attention à mon rouleau! Oh, vous ne pouvez pas faire ça, Madame Spiceham. Même s'il l'a mérité, vous auriez des ennuis. Tu as raison. Mais j'ai bien du mal à me retenir. Je vais aller le dire à maman que vous voulez me battre. Sale cafard. Oh, je suis désolée, mais malheureusement, mon pied ne peut pas voir où il va se poser. Harold, qu'est-ce que tu as? Alice m'a écrasé le pied. Elle l'a fait exprès. Retourne au jardin, Alice. Je me charge d'expliquer à ta mère que la conduite d'Harold pourrait pousser à bout le plus patient d'entre nous. Alice m'a écrasé le pied, elle l'a fait exprès. Alice, où es-tu? Alice, as-tu l'intention de nous marcher sur les pieds? Ah, je ne vous avais pas vu. Nous ne sommes pourtant pas en vert. C'est vrai, mais en marchant, je regardais derrière moi et je n'ai pas remarqué que vous étiez assis là. Tu dis que nous sommes assis? Tu ne connais pas par hasard la différence entre assis et couché? Mais si, je me suis simplement mal exprimée en disant cela. Nous ne t'avons pas invité, que je sache. Je n'ai jamais dit cela. C'est un pur hasard si je passe par ici. En somme, tu te refuses à venir nous rendre visite. Est-ce que tu nous méprises? Explique-toi. Il faudra savoir ce que vous voulez, que je vienne vous voir ou non. Regarde où tu mets les pieds. Oh, vite ma culotte. Il y a quelqu'un qui fait un pique-nique. Impossible qui se risquerait à pique-niquer dans le domaine royal de la Reine de Cœur. Mais quel est donc ce bruit? Mais vous étiez bien installé pour pique-niquer? Crois-tu que nous nous y risquerions alors que nous pourrions rencontrer la Reine de Cœur? Dans cette forêt, le danger serait grand de rencontrer la reine et son fils, le valet de cœur. Le valet de cœur? Le valet de cœur? Le valet de cœur? Ce valet de cœur, je ne l'ai encore jamais rencontré. S'il vous plaît, présentez-moi. Je suis très intéressée par tous les membres de la famille royale du Pays des Merveilles. Oh, ces deux-là ne savent vraiment pas se conduire. Ils n'ont jamais une intention délicate. Oh. Voleurs, rends-nous immédiatement nos saucisses. Rends-moi mes saucisses. Je ne savais pas qu'un membre de la famille royale pouvait se permettre de voler des saucisses. Saucisses et cuisses de poulet. Je chipe tout ce qui se mange. C'est pourquoi on m'a mis en pension dans un collège. Qui es-tu? Alice, et mon petit lapin s'appelle Bunny Bunny. Ah, tu ne chipes jamais rien? Votre Altesse, une telle question dans votre bouche a de quoi m'étonner. Alors, tu as fait la connaissance de notre gros prince. Il faut dire gros prince paresseux et stupide. Je dirai à maman que tu racontes des vilaines choses à mon sujet. Et nous lui dirons que tu nous as volé nos provisions pour le déjeuner. Je peux faire tout ce que je veux. Souviens-toi que ma mère, la reine de cœur, a tous les pouvoirs ici. De toute façon, il vous sera difficile de prouver quoi que ce soit. Car en fait, j'ai mangé toutes les pièces à conviction. Mais tu oublies que je peux témoigner. J'ai tout vu quand tu leur as volé les saucisses.
Tu te conduis comme un garnement mal élevé. C'est pourquoi je vais aller raconter à ta mère toute cette histoire. Eh bien, vous pouvez lui souhaiter bonne chance. Ne sous-estime pas Alice, elle arrive toujours à ses fins, elle est entêtée. Un instant! Tu tiens vraiment à te mêler de cette affaire? Oui. Elle peut bien aller raconter ce Qu'elle veut à ma mère, celle-ci ne la croira pas. Oui, mais et si par hasard elle la croyait? Il vaut mieux que j'aille au château pour être là quand elle arrivera. Allez! Oh! Ne sois pas aussi paresseux, va plus vite! Ce n'est pas tellement que je tienne à aller trouver la reine de cœur, tu sais, Benny. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle sache comment son fils se conduit en public. Il porte préjudice à la famille royale. Alice, je vois qu'il nous suit. Oh, c'est bien ce que je pensais. Il a mauvaise conscience et désire se faire pardonner sa conduite inqualifiable. Si tu acceptes de présenter sur le champ des excuses pour ta conduite, je n'irai pas voir ta mère. Alice, mets-toi sur le côté. Il ne va pas s'arrêter. Merci, Benny, tu viens de me sauver la vie. Il mériterait qu'on lui donne une bonne fessée. La pauvre reine de cœur n'a pas de chance avec son fils. J'espère que tout a été bien préparé et surtout que je n'ai rien oublié. J'ai chargé la duchesse de confectionner de bonnes tartes aux fraises. Je suis tellement heureuse à la pensée que mon fils va bientôt être là. Je le plains. Le pauvre petit a été si longtemps en internat qu'il n'a pas dû manger à sa faim depuis des mois et des mois. Je vais le nourrir substantiellement et le gâter avec toute ma tendresse maternelle. C'est épouvantable. C'est tout à fait regrettable. Majesté, Quoi? nous sommes ravis. C'est tout à fait admirable. Je l'espère bien. Quelle odeur agréable, appétissante. C'est du poivre moulu. C'est la signature de la duchesse sur une de ces mystérieuses recettes dont elle a le secret. Duchesse, êtes-vous là? Les tartes sont-elles réussies? J'exige qu'on ne me dérange pas quand je travaille. Pourquoi faut-il que ces deux-là tourbillonnent ainsi en faisant la cuisine? Enfin, l'essentiel, c'est que les tartes plaisent à mon fils. Le pauvre petit a été privé de la vie de famille pendant si longtemps. La prochaine fois, j'exigerai qu'elles apportent leur propre casserole. Les acclamations de mes soldats, mon fils adoré, mon successeur du trône, mon grand bébé que j'aime. Salut les amis! Votre futur roi est en vacances! Vous ici, pourquoi donc? Nous voulons te parler de ta succession au trône. Et si tu mettais un roux de forme au lieu d'une couronne? Chassez-les du château! Mon cœur, mon joli valet de cœur! Maman! Laisse-moi te presser sur mon cœur, mon enfant! Maman, enfin! Mon enfant chéri! Maman! Mon tout petit! Maman, c'est toi! Il faudrait interdire toutes les vacances. Enfin, je t'en prie! Mon petit Carlin adoré! Tu es enfin revenu à la maison! La reine de cœur n'a pas l'air de se douter de la vérité sur son fils. Elle va être bien étonnée quand elle apprendra.
Parle-moi de ton collège. Est-ce que tu as de bonnes notes? Pouvons-nous être fiers de toi? Tu ne m'as pas encore dit si... serre-toi largement, mon enfant. Oui, si tu as de bons camarades de classe. Mon nom est Alice. Votre Majesté me connaît. Je me demande qui t'a permis d'entrer ainsi. Votre Majesté, c'est à cause du valet de cœur que je viens vous voir. Oh, c'est charmant. Mon petit chéri a déjà une amie. Il est vrai que c'est normal à son âge. Assieds-toi. Je ne suis pas une amie de votre fils, bien au contraire. Ah? Comment dis-tu? Je me suis permise de venir car je dois me plaindre au sujet de la révoltante attitude de votre fils le valet de cœur. C'est une vraie honte. Non, ce n'est pas une raison pour nous déranger. Nous sommes fixés depuis sa naissance. Elle est vraiment méchante avec moi. Aussi méchante que le sont mes camarades de classe. Assieds-toi, Alice. Tu nous expliqueras la suite plus tard. Le moment est venu pour mon fils de manger les tartes aux fraises. Oui, tu as très bien entendu, mon enfant chéri. C'est un scandale. Les tartes aux fraises. Mes pauvres tartes, des heures de travail. Quelle l'audace inouïe! Que signifient ces cris? Vous n'avez qu'à regarder mes tartes. Je les vois. Et qu'ont-elles de spécial? Elles ont l'air très convenables. La croûte ne doit pas être assez croquante. La garniture n'a pas très bonne mine. Elle s'est effondrée, mais elle sent bon. Je crois que vous pouvez les servir. Je ne parle ni de la croûte, ni de la garniture. Le drame, c'est que j'ai préparé 12 douzaines de petites tartes. Et vous voyez bien qu'il ne me reste plus que 2 tartes. Quoi? Puis-je? J'ordonne qu'on arrête le voleur. Oui. Tu vas essayer de vendre les tartes ou bien les manger. Qu'on double la garde au poste de guet et qu'on arrête quiconque cherche à sortir du château en catimini. On n'est plus en sécurité nulle part. Qui a pu oser voler ces tartes dans notre cuisine? Mais... Pourquoi es-tu aussi énervée, maman? Après tout, ce n'est qu'un vol de tartes. D'ailleurs, elles avaient très mauvais goût et elles étaient toutes brûlées. Comment peut-il savoir, dis donc? Tu devrais la renvoyer, elle est méchante avec moi. Aussi méchante que mes camarades. Oh là là. Ça ne doit pas être très difficile pour toi de fournir une bonne explication. En tout cas, je vais essayer. Ah oui? Je viens juste d'arriver. Comment voulez-vous que ce soit moi le voleur? Le chemin qui mène à la porte latérale du château passe juste devant les cuisines. C'est vrai. En outre, j'avais mis les tartes à refroidir sur le rebord d'une fenêtre. C'est faux. Mais non. Si. Figure-toi, mon cher, que je suis précisément passé par là. Ainsi, tu avoues que toi aussi, tu es passé devant les tartes à refroidir. Moi, je ne chipe jamais rien comme d'autres le font. Tu m'accuses parce que depuis le début, tu ne peux pas me souffrir. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Dis-nous plutôt d'où proviennent ces tartelettes qui sortent de ta poche. Eh bien, je n'ai pas encore eu assez de temps pour pouvoir les manger. C'est pour ça que je les ai gardées dans ma poche. Et ça vous suffit comme explication? Oh, mais alors tu nous mentais? J'ai vraiment honte pour toi. Votre Majesté, puisque nous avons trouvé le voleur, doit-on le mettre en prison? Si vous êtes tous persuadés qu'ainsi il redeviendra Maman, raisonnable... je t'en prie, aie pitié de moi, maman. Le valet de cœur ne peut pas être condamné sans un procès devant le tribunal, votre majesté. Ne te mêle pas de ça. Alice a raison. Procédons régulièrement. Si au cours des débats, on peut prouver l'innocence de mon fils, c'est une chance qu'on ne doit pas négliger. Je te déteste. Silence, silence! Nous sommes tous silencieux. On ne peut pas être plus silencieux. La session du tribunal royal est ainsi terminée. Ah, tu es stupide, elle n'est pas commencée. Oh, une simple confusion. Lis-nous l'acte d'accusation.
Nous, rois de cœur, souverains de notre royaume, dénonçons la conduite incroyablement scandaleuse d'un enfant mal élevé. Tu en oublies. Et quoi d'autre? Tu oublies gros, paresseux et stupide. Ah, c'est dit. Celui qui a commis ce larcin est coupable. Les débats sont terminés. Donne-moi ce dossier. Sinon, tu risques un divorce. Proposition que je prends en considération. Même notre fils a droit à des débats conduits dans les règles. Ah, les débats, oui. Majesté, j'ai une forte migraine. C'est pourquoi il faudrait que... Ah, ça y est, je suis de nouveau en retard. Bien que j'ai oublié où j'allais. Jure de dire la vérité, toute la vérité en ton âme et conscience, et sans rien dissimuler, ou à peu près. Quand on a voulu les servir, la croûte et la garniture n'étaient plus là. Est-ce que vous voyez ça d'ici? Le larcin est commis là-bas, le voleur était loin. Mais le coupable, c'est celui qui a volé. Huissier, faites entrer le premier témoin. Appelez le premier témoin dans la salle d'audience. Quand le premier témoin entre immédiatement dans la salle d'audience. Vos Majestés doivent m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps de brosser mon haut de forme. Ça ne fait rien, je vais vous le brosser. Je proteste. Il va falloir que tu donnes suite, ma chère. Volontiers. Ah, non, je t'en prie, cesse de me faire du mal. Mais enfin, je t'en prie. Mais tu profanes la salle d'audience. Avant de pouvoir déposer, j'aimerais avoir une tasse de thé avec du sucre brun et du citron. Je bois mon thé avec 12 cuillères de sucre et en aucun cas avec du citron. Je trouve que le citron donne des aigreurs d'estomac. La souris dormeuse ne boit rien. Quelquefois, je bois mon thé également avec du lait. Je sais que pour beaucoup, le thé au lait est un délice. Pour moi, ce n'est qu'une solution de remplacement. J'ai donc noté. Et un thé au lait bien sucré et un citron sucre brun. Votre Majesté, n'omettez pas de noter que la souris ne veut pas de thé. Cela l'empêche de dormir. Je désire un thé noir avec une tartelette aux fraises. De préférence 2. Moi aussi. Et de camomille mélangée. Moi, je préfère le café. Au fond, je me demande que c'est très quoi, ne suffisons pas c'est la santé. On m'a aussi invité. Êtes-vous venu ici pour prendre le thé? Appelez le témoin suivant. Oui. Je sens que je suis à bout de nerfs. Parfait. Le témoin suivant, je vous prie. Oui, Votre Majesté. Le témoin suivant, s'il vous plaît. Qui diable ont-ils pu encore aller chercher? Oh, la porte! Oh, eh bien voilà. Oh. La cuisinière de la duchesse qui vient témoigner. Achou! 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 À tes souhaits. Tu viens témoigner? Quelle farine as-tu employée pour les tartelettes? Mais je n'ai pas mis de farine, rien que du poivre. C'est dégoûtant. Saisissez-vous de la souris dormeuse et mettez-la pour 2 jours et 3 heures dans un piège à souris. C'est elle la voleuse, puisqu'elle connaît le goût des tartelettes. Ensuite, on lui coupera la tête dès qu'elle sera libre. Je ne veux pas avoir la tête coupée. Ne la laissez pas sortir. Sans un piège. Oh, je refuse d'être puni. Je ne veux pas qu'on m'accuse. Attrapez la souris. Cachez-moi. Attendez, je vais vous débarrasser de la souris. Excusez-moi. La souris, il faut la punir. Faites entrer le témoin suivant. Le prochain témoin sur ma liste est une jeune fille qui se nomme Alice. Ça, c'est une surprise. Vous voulez vraiment m'avoir comme témoin? Paul, nous allons rentrer chez nous, c'est plus calme. Les débats de ce procès ne pourront continuer que quand l'ordre sera rétabli dans la salle. Oui, Votre Majesté, vous avez raison. Asseyez-vous et chacun à sa place. Tweedledee et Tweedledum ici. Quant à l'aigle, c'est là. Merci. J'ai l'impression qu'il en manque encore un. Ah oui, Little Bill. Viens par ici, Little Bill. Il ne t'arrivera rien. On a déjà pas sur le plume. Tu viens de l'installer la tête en bas. Avec Little Bill, ça n'a pas d'importance. Non, mais ça fait désordre. Je veux qu'il soit à l'endroit. Ça ne vaut pas la peine de l'installer. Moi, je suis sûr que le coupable, c'est lui. Il est toujours coupable. Témoin, approchez-vous, plus près du tribunal. Témoin, que pouvez-vous nous dire sur cette affaire?
Rien du tout. Vraiment rien? Absolument rien. Absolument rien? Non, j'avais une déclaration, mais j'ai changé d'avis, c'est tout. Ces tartelettes que vous voyez... Ces tartelettes sont si mauvaises que ce procès n'a véritablement aucun sens. J'élève une objection. Refusé. Alors je démissionne. Personne ne peut se délecter avec les tartelettes dont il est question. C'est pourquoi le voleur est déjà suffisamment puni par cette mauvaise saveur. Place au tribunal de reconnaître par ce billet mon innocence absolue. Ai-je l'air d'un imbécile? Je suis un trop grand connaisseur de bonnes choses pour risquer la prison pour des tartelettes immangeables. La session du tribunal est close. Sois heureuse, petite maman, ton fils chéri est innocent. Pour moi, tu restes coupable, car je suis Maman? profondément blessé par ta conduite scandaleuse. Pourquoi êtes-vous tous aussi méchants avec moi? Pourquoi es-tu aussi méchante avec moi? Spice voulait simplement que tu ne touches pas à ces tartelettes. Tu comprends? Ah, tu es là, mon petit chéri. Je suis contente car tu as passé une très bonne après-midi. C'est très gentil de ta part, Alice, de t'occuper de lui. Tu sais que le pauvre garçon est dans un internat. C'est pour cela qu'il faut le gâter quand il est en vacances. La prochaine fois qu'il sera en vacances, j'aurai malheureusement la rougeole. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos de l'école du Pays des Merveilles. Son rêve l'a à peine conduite dans cette étrange contrée qu'elle doit constater avec indignation que la Reine de Cœur a décidé de rendre l'école obligatoire. Elle veut que chaque habitant du Pays des Merveilles, quel que soit son âge, se rende régulièrement en classe. Elle désigne comme professeur la fausse soupe tortue. Le pauvre animal n'a aucune idée sur la façon d'exercer son nouveau métier et ne trouve pas de meilleure solution pour se tirer d'affaire qu'une fuite éperdue. Alice et ses amis se lancent à sa poursuite et à sa recherche. Ils finissent par tomber dans un piège tendu par le dragon bavard. Nous vous donnerons plus de détails la prochaine fois.